Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'hydratation. Alors l'hydratation, ça paraît basique comme sujet. Tout le monde sait que hydrater, ça veut dire apporter de l'eau. Et on sait aussi qu'on a besoin de boire, ne serait-ce que pour vivre. Et qu'on doit aussi hydrater notre peau. La question, c'est de savoir, mais une fois que l'eau est dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Notre corps est constitué de 60% d'eau, donc c'est quand même une grande partie de notre organisme. Les 2 tiers de cette quantité d'eau se retrouvent à l'intérieur de nos cellules et un tiers se retrouve à l'extérieur. L'eau qui est à l'intérieur des cellules, on appelle ça l'eau intracellulaire. L'eau qui est à l'extérieur, l'eau extracellulaire. À l'intérieur de nos cellules, l'eau va permettre le transport des molécules au sein des divers organites, les tout petits éléments qui se trouvent à l'intérieur de la cellule et qui nous permettent de vivre. L'eau extracellulaire, elle va permettre le transport des nutriments jusqu'à nos cellules et elle va permettre également l'élimination des déchets. Donc si on n'a pas assez d'eau à l'intérieur de notre organisme, nos cellules fonctionnent moins bien et si elles manquent vraiment d'eau, elles vont finir par s'abîmer, voire se détruire. On va avoir une mort cellulaire et à ce moment-là, on peut avoir un impact direct sur la fonctionnalité de certains organes. Donc c'est quand même vraiment quelque chose de fondamental. Autre chose, si on élimine moins bien nos déchets, à ce moment-là, on peut avoir des accumulations et de la même façon, on va avoir un impact négatif sur nos organes. Alors pour que notre corps fonctionne bien, il faut lui apporter 1,5 litre d'eau par jour, voire 2 litres en été, si jamais on transpire beaucoup à cause de la chaleur. Alors ça peut paraître parfois beaucoup, une quantité d'eau comme ça à boire. Moi, j'ai toujours ma gourde d'eau Arbonne qui fait quasiment 1 litre. Donc, en fait, c'est ça, j'en bois une ou deux par jour. Et c'est ce qui me permet d'avoir un apport en eau suffisant. Mais je bois pas juste de l'eau comme ça parce que je trouverais ça un peu plate, en fait. Donc, à la place, j'y ajoute des bonnes petites choses qui, en plus, sont bonnes pour ma santé. Et je commence par vous montrer, en fait, nos bâtonnets énergisants. Donc ceci c'est saveur fraise, mais on en a d'autres au citron, à la grenade et même en ce moment champagne rosé. Et puis donc ces bâtonnets énergisants, en plus d'être très bons au goût, ils vont nous donner de l'énergie et puis ce sont des produits extrêmement sains. Et puis j'aime en profiter en fait le matin pour pouvoir ajouter à ma boisson des choses qui vont être bonnes pour ma peau et voire pour ma concentration. Donc bonne pour ma peau, en fait j'aime utiliser ce produit qui est vraiment chouette, c'est l'élixir pour la peau. Il contient en fait de l'acide hyaluronique et puis de la vitamine C et d'autres extraits de plantes. Et en fait il va favoriser la synthèse de collagène de l'intérieur, donc ça va avoir un bel impact sur la peau, sur les cheveux et sur les ongles. Je vous en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs dans mes vidéos sur les cheveux. Et un autre produit que j'adore, c'est celui-ci, en fait, le produit de santé cognitive, qui, déjà, le goût est super bon, c'est cerise citron vert, ouais, des petits sachets comme ça. Il va favoriser la concentration. Donc, en période où vous devez vous concentrer sur différentes tâches, ben, c'est vraiment un super produit à utiliser. Et puis, alors, le mélange des 3 saveurs avec le fizz à la fraise, moi, c'est mon cocktail chéri du matin. Et donc, voilà, donc je fais ça tous les matins, puis ça me permet déjà de boire 1 litre d'eau. Une autre option, si vous transpirez beaucoup, c'est d'ajouter à votre eau ce produit qui s'appelle en fait Hydratation Totale, qui est un produit qu'on recommande habituellement aux sportifs puisque justement ils transpirent énormément. Et le gros avantage de ce produit, c'est qu'il contient énormément de minéraux, d'électrolytes. Or, on sait que dans la transpiration, on perd beaucoup de minéraux. Donc ça, c'est une très bonne solution aussi à mélanger à votre eau pour avoir un goût un petit peu sympa. Et celui-ci, il a un goût de baie tropicale, donc voilà, il est délicieux. Alors maintenant, je vais vous parler plus particulièrement de la peau. Donc effectivement, le fait de boire, et de boire beaucoup, ça va permettre à notre organisme de diffuser l'eau jusqu'à nos cellules cutanées. Et évidemment, toutes les cellules de notre corps ont besoin d'eau pour bien fonctionner. Sauf qu'en fait, notre peau, c'est notre organe qui est exposé à l'extérieur. Et il est exposé donc aux intempéries, et notamment la chaleur et le vent. Ces intempéries vont dessécher la peau, en fait, vont favoriser le dessèchement de la peau. Et de ce fait-là, on va avoir besoin de l'hydrater également en surface. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, ce qui se passe, c'est que sur la surface de la peau, on a ce qu'on appelle le film hydrolipidique, qu'on voit souvent également appelé barrière cutanée. En fait, ce film hydrolipidique est un mélange d'huile et d'eau. En fait, c'est un mélange de sueur et de sébum et de différentes petites choses comme ça, qui est un film qu'on ne voit pas, mais qui reste à la surface de la peau et qui a beaucoup de fonctions. Le premier rôle de notre film hydrolipidique, c'est de nous protéger.
En fait, il forme comme une barrière à la surface de la peau et il va permettre de maintenir le pH acide de la peau. Et ces éléments-là vont éviter que des micro-organismes ou bactéries, etc., pénètrent dans notre corps directement par la peau. D'où un rôle très très important, parce que quand il est rompu, quand le film hydrolipidique ne fonctionne plus, on peut avoir plus tendance justement à avoir des ingrédients, des molécules indésirables qui vont pénétrer à l'intérieur de l'organisme, et ça peut déclencher des irritations ou des allergies. L'autre rôle très important du film hydrolipidique, ça va être de maintenir l'hydratation de la peau. En fait, le film hydrolipidique contribue à éviter que l'eau puisse pénétrer de l'extérieur dans notre organisme. Vous avez déjà remarqué probablement que quand on prend une douche ou quand il pleut, notre peau n'est pas perméable à l'eau. Et le film hydrolipidique, en fait, il contribue, mais pas seulement. À l'intérieur de la peau, entre les cellules, on a comme une sorte de ciment intercellulaire qui est fait notamment de céramides. Et ces céramides sont huileuses et donc évitent à l'eau de pénétrer dans l'organisme. Lorsque le film hydrolipidique est rompu, l'évaporation par la peau va être beaucoup plus importante. Et c'est à ce moment-là que notre peau va se dessécher et elle va également devenir terne. Et c'est aussi ce qui va engendrer un vieillissement prématuré de la peau. Une peau bien hydratée, c'est une peau qui va être souple, élastique et lumineuse. Et oui, l'eau va aider à tout ça. C'est donc très très important de continuer à boire beaucoup d'eau et de faire en sorte que notre film hydrolipidique, notre barrière cutanée, soit la plus étanche et la plus efficace possible. Donc voilà, l'hydratation, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental et le maintien à la surface de notre peau d'un film hydrolipidique intègre est vraiment fondamental. Le film hydrolipidique peut être perturbé par différents facteurs. D'abord par les agressions environnementales, notamment le vent, la chaleur, comme j'en ai déjà parlé, mais également par l'âge, par des soins de peau inappropriés ou voire un régime alimentaire qui n'est pas adapté ou qui est carencé. Les soins pour la peau adaptés vont venir à la fois aider à rétablir le film hydrolipidique cutané et également apporter de l'hydratation à la peau. Et apporter de l'hydratation à la peau, ça ne veut pas uniquement dire apporter de l'eau à la peau, mais aussi maintenir l'eau à l'intérieur de la peau. C'est pour ça qu'on utilise des émulsions. Une crème, c'est une émulsion. Elle contient à la fois de l'eau et de l'huile qui ont été stabilisées. On parle souvent d'émulsion huile dans eau, c'est-à-dire qu'il y a des gouttelettes d'huile qui sont insérées et stabilisées dans une phase aqueuse. Ça va permettre de renforcer le ciment intercellulaire, donc en fait les céramides qui se trouvent entre nos cellules, et donc ça va rendre la peau encore plus étanche et permettre au corps de garder davantage d'eau. Souvent, dans les crèmes hydratantes, on trouve de l'huile minérale. L'huile minérale, c'est un dérivé du pétrole et effectivement, il donne une grande impression d'hydratation. D'ailleurs, effectivement, l'huile minérale maintient l'hydratation à l'intérieur de la peau. Mais à quel prix? Parce qu'en fait, elle est tellement occlusive, elle va boucher nos pores. Et en bouchant nos pores, elle va être non seulement comédogène, mais en plus, elle va nous empêcher de transpirer. Et si elle nous empêche de transpirer, elle nous empêche de rétablir notre film hydrolipidique à la surface de la peau, notre film naturel en bon état. À terme, l'huile minérale va engendrer une déficience du film hydrolipidique cutané et un vieillissement prématuré de la peau. Chez Arbonne, on préfère les huiles végétales. On n'utilise aucune huile minérale. On veut avoir des produits qui vont délivrer tous leurs bienfaits. En fait, ce qui est chouette en n'utilisant pas d'huile minérale, c'est qu'on a tous les bons ingrédients qui vont réussir à pénétrer notre organisme davantage et donc à avoir des effets, comme notamment des effets apaisants. Par exemple, la crème Super Calme, qui est une crème spécifiquement dédiée aux peaux réactives et aussi aux peaux qui réagissent dues au stress. On a une gamme qui est spécifiquement dédiée à uniquement l'hydratation de la peau, c'est notre gamme Biohydria. Cette gamme, elle est faite à base d'aloe vera et de plantes aquatiques, et de ce fait-là, elle va venir hydrater la peau vraiment en profondeur. En été, je l'adore. On peut même la conserver au frigo pour avoir un effet encore plus frais, mais elle est désaltérante, c'est incroyable. Je vous montre. Ah. Vous voyez, ça c'est le sérum. En fait, c'est comme une gelée concassée. Ça casse sous nos doigts et ça va permettre... Vous allez voir, en fait, qu'elle est plus hydratée, ma peau. Je pense que vous le voyez, voilà. La gelée concassée va permettre de libérer les ingrédients et d'avoir une peau parfaitement hydratée. Le gel crème est tellement frais également. Regardez-moi cette belle texture. Vraiment super désaltérante. Regardez la différence entre mes deux mains. Je pense que vous la voyez même à l'écran.
Nous avons également une superbe crème dans notre gamme RE9. En fait, toute cette gamme, elle est vraiment magnifique. C'est notre première gamme anti-âge. Mais ici, nous avons en fait notre crème de jour, qui est une crème ultra hydratante et qui va également apporter une superbe hydratation à la peau du visage. Du visage, parce que c'est bien d'hydrater la peau du visage, mais en fait, tout notre corps, toute notre peau a besoin d'hydratation. Et pour ça, on a différents produits chez Arbonne qui sont magnifiques. D'ailleurs, je ne peux même pas tous vous les présenter. Je vous en présente un que j'adore, ma gelée détoxifiante, qui est comme un gel crème. Voilà. Elle est fraîche, elle laisse une sensation fraîche et en plus elle est à base d'huile essentielle et de beurre de karité. Donc elle va vraiment réhydrater aussi en profondeur. Vous entendez? Beurre de karité. Là je vous montre aussi une huile. C'est pas bizarre d'entendre dire que c'est une huile qui hydrate la peau? En fait, ces éléments vont permettre d'éviter que l'organisme perde trop d'eau par la peau et d'avoir la peau qui se dessèche en surface en allant renforcer le film hydrolipidique et les céramides qui se trouvent entre nos cellules. Donc cette huile, l'huile détox, est également de cette gamme Rescue and Renew. Elle est magnifique et elle hydrate la peau en profondeur. Elle sent bon en plus. Elle chasse les moustiques. Un vrai bonheur. Je finis par une autre gamme, notre gamme botanique, qui propose donc cette lotion pour le corps, qui sent divinement bon la noix de coco. Alors voilà, j'espère que vous aurez appris certaines choses. N'oubliez pas de rester hydraté et n'oubliez pas d'hydrater votre peau pour pouvoir vieillir en beauté et garder une peau belle, lumineuse, élastique et un corps en santé. Je vous souhaite une belle journée.